bien, salut à tous. On espère que vous allez. On espère. Je sais même plus parler français. On espère que vous avez passé une bonne semaine. A priori, on sait pas à quel moment vous avez vu la vidéo, mais bref, passons. En tout cas, aujourd'hui, on voulait. C'est Delrod, Voilà. Enzion. Ouais, ouais, On a vu le trailer de Deadpool. et Wolverine. Et comme le film sort bientôt, et on ira forcément le voir parce que c'est Marvel, et Ouais. qu'on vous donnera comme d'habitude notre feedback dessus. On a relevé quelques petits détails sur le Thriller. trailer et certaines choses, et on voulait vous faire un petit retour parce que on a des trucs à dire dessus, Ouais. des trucs qu'on a remarqué, des trucs qui sont super ou des trucs qui sont pas terribles. Ben, on a tout là et on vous dira et on exprimera aussi notre avis un peu sur ce qu'on attend du film par rapport aux choses qui sont Ouais. passées. On parlera un peu du passé aussi, des sorties qui... Voilà, les sorties qui sont passées. Ce sera quelque chose de vraiment... On espère vraiment que ça sera bien. Oui, Parce on que, attend des choses. Donc, voilà. le trailer de Deadpool et Wolverine, sincèrement, moi, je l'ai pas trop aimé. Comme d'habitude, la belle autorisation, ça c'était bien. Oui, Mais- c'était très bien. Bah après, c'est la marque de fabrique de Deadpool. Ouais, au moins ça, c'est cool parce qu'ils ont au moins gardé ça. S'il n'avait pas gardé, c'est un Ça peu... aurait été un problème. Ça aurait été un problème Après, parce que Deadpool, comment- c'est de l'autodérision. Deadpool qui clash ouvertement Marvel. C'est plus Voilà. Deadpool. C'est ça, exactement. Et Mais, avec l'autodérision de Deadpool vient toujours son classique brisé quatrième mur. c'est ça. C'est intéressant parce qu'on a le même humour est encore présent. On a, quoi dire d'autre dans ce trailer, qui était court d'ailleurs, pas très long, mais bon. Après, c'est un trailer. Ouais, de ceux qu'on a vus, ouais, il y a eu la TVA. C'est très mauvais. c'est- Je sais pas, je suis perplexe. D'accord, mais d'accord, pourquoi pas, mais en même temps, pourquoi? Enfin, je me dis. Parce que, C'est surtout que le fait que la TV soit là nous informe déjà que le Deadpool qu'on va suivre, c'est même pas le Deadpool qu'on a l'habitude. Parce que on a vu un Deadpool qui était... voilà. c'est pour la question de pourquoi est-ce qu'il avait des cheveux au début. C'était une perruque. Ouais, c'était une espèce de perruque, mais ça nous a perturbé ce coup. Il avait une femme alors qu'il est censé être décédé. Dead, oui. Pourquoi? Donc c'est un Deadpool, déjà ça nous informe que c'est pas le Deadpool de la trame principale qu'on a suivi depuis le début, qu'on va suivre. Le film s'appelle Deadpool et Wolverine. On a vu Wolverine, une ombre. Ouais, on a Et vu de de dos. l'ombre, donc on sait pas encore. Après, on a vu des photos, évidemment. Oui, mais mais pour l'instant, on l'a pas encore vu en action, tu vois. les enjeux du film sont... Bah, On sait pas. Voilà, tout simplement. on sait pas dans quelle direction qu'on va, déjà pour commencer. Évidemment, vu que c'est un film de super-héros. Forcément, il va se passer avoir de baston, du Voilà. combat. On a vu Mais, beaucoup de scènes d'action qui sont présentes, mais voilà, après c'est Marvel, scènes d'action. Mais le seul truc qu'on peut remarquer, c'est que ça sera Deadpool qui devra normalement sauver le MCU. Non, Deadpool, c'est un gars qui... C'est un anti-héros. C'est un anti-héros qui se bat pour ses envies. à lui. Voilà. Prendre Deadpool et en faire un gars qui doit sauver l'humanité, l'univers, le multivers parce que c'est la TVA. Je te dis, c'est chaud quand même. Parce que bon. Après, ça fait un peu sens, vu les catastrophes qui s'est passées jusqu'à maintenant. Ouais, mais on s'en fiche. C'est pas Deadpool, il en a. Normalement, il en a rien à En voir fait, de ouais, ça. c'est ça, c'est Il surtout vit le sa rôle. vie, il va ressortir, il va par là et c'est fini. C'est à qui ils ont attribué le rôle, ce qui est assez drôle, tu vois. Je me dis, pourquoi, en fait. Après, C'est encore un énième film de sauvetage. On prend un super-héros, on lui dit viens sauver l'humanité. Ils font quoi le reste des super-héros? Surtout que c'est même pas un héros à la base. C'est un anti-héros normalement. Ces méthodes sont très discutables. Mais bon, mis Mais à part bon. ça, un paquet de scènes d'action. Marvel. Voilà, c'est Marvel et bon, pour l'instant, c'est pas trop moche. De mon point de vue, c'est pas trop moche. On a connu mieux. Mais Oui. voilà. Malgré tout, même si là c'est mauvaises choses là, on attend quand même que les films relèvent un peu le niveau de tout ce qu'on a vu parce que les films qui sont passés là, Ouf. comme The Marvels, qui étaient pas terribles, la scène de danse, de danse et de chant, c'était vraiment pas nécessaire. Là, tu te disais vraiment Marvel, c'est devenir Disney, clairement. Oui, c'est là. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça nous hante cette scène. Jusqu'à aujourd'hui, la scène elle nous hante. Vous voulez me dire que vous prenez un acteur sud-coréen juste pour jouer une scène de comédie musicale. Après, il était quand même, il avait quand même un bon rôle. Ouais. Mais Pour le bon, temps d'écran qu'il a eu, oui. heureusement qu'il avait un bon rôle. Ouais.
Mais bon, après, par rapport à The Marvels, Deadpool il a un humour plus poussé, parce que dans The Marvels, l'humour était... Non, moi, Marvel, en général, mais beaucoup d'humour dans ces films. Oui, Mais ce film-là, ça a été... il était... En fait, tu te dis, c'est un teen movie, quoi, genre. Oui, s'il n'y avait pas Samuel L. Jackson, le film n'aurait pas Ah été oui, mais c'est un peu clair. plus relevé. Samuel L. Jackson, il a carré le film. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Et le truc surtout, c'est que pour un film, le film, la durée est courte, je crois qu'il fait 1h47. Cette durée-là, ça, et le fait qu'on voit la trame narrative, ça se voit que le film a été coupé. Ah oui, ça se voit c'est vrai. qu'il a été tranché dans Mm. le roulement de son histoire et qu'on comprend rien du tout. Le vilain est sans fond. Ah oui. La méchante, elle est sans fond. Elle est méchante pour être méchante. On n'a pas trop d'explications. Les rares explications qu'on a, on comprend pourquoi elle est méchante. On comprend pourquoi elle veut faire tout cela. Mais normalement, les méchants sont plus travaillés. Surtout qu'en plus, on nous fait voir 1 heure et quelques de film pour juste une connerie que l'héroïne a fait. Qu'on n'a même pas vu. Voilà, on ne sait même pas dès le début, ça commence genre, sur bataille, mais on ne sait pas pourquoi bataille. Ça a juste fait un flashback pour nous expliquer vers la fin, mais je me suis dit, mais ok, mais tout un film pour ça, frère, non. Donc en fait, le film, il a tourné en rond, tout simplement. Il a rien apporté de plus. On a un personnage qui est perdu, qui n'a même pas été respecté. La fin Spectrum qui se retrouve dans un autre univers, pourquoi, ok. Et puis au final, on n'entend toujours pas parler. En fait. On ne sait pas dans quel projet elle va revenir, si elle reviendra un jour. Si elle reviendra un jour. Voilà, donc on sait pas. Le film est vraiment un peu trop centré sur Kamala. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous pourquoi. Comme la série Hawkeye qui prépare la Next Generation of Avengers. Je me dis, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Parce qu'en fait, les persos, ils ont niveau charisme, c'est mort. Ben, elle, c'était la fan de Captain Marvel. Ouais. Ah, tout le long, c'était ça. Oui, tu le vois tout le long, tu vois. Tu peux comprendre que c'est une ado et tout, t'es fan, mais tout le long, frère. Je me dis, au bout d'un moment, il faut évoluer, quoi. C'est surtout que on a la relation des trois, Spectrum, Miss Marvel et Captain Marvel. L'évolution de leur relation, c'était... C'est tout. C'est tout. Genre, je sais pas, ils sont devenus copines tout direct. Il y a eu des petites scènes vite fait de... Ouais, on se comprend vite fait. Et des petites scènes d'action, voilà. Faut juste dire qu'on sait comment bien se battre ensemble, mais pas de progression. Enfin, on te laisse même pas le temps de comprendre les personnages, en vrai. C'est triste. C'est un peu chiant qu'aujourd'hui, on s'en réduit à voir des films comme cela. Ouais. Et par-dessus le marché, ce ne sont pas les seuls à faire cela, puisqu'on est retombé sur Madame Web, même si c'est pas du Marvel. Ouais, c'est du Sony, mais... C'est du Sony, mais ça reste une franchise qui sort de Marvel. Ouais. Madame Web. Madame Web, film détesté de manière unanime. Hein. Par l'actrice principale. Dakota Johnson a dit qu'elle ne veut pas savoir. Et même l'actrice qui joue Julia, je crois qu'elle s'appelle, a dit qu'on l'a vu dans Euphoria, on l'a vu dans ça, mais on l'a sûrement pas vu dans Madame Web. Quand les actrices même n'aiment pas leur film, ça veut tout dire. C'est ça. Et au moins, ils ont tous leur chèque. Madame Web, un film qui sort des origines de personnages, non, rien à voir. Un film qui prend des personnages et qui en font d'autres choses, rien à voir. Pourquoi faire Ezekiel, un personnage que dans les BD j'ai découvert que j'apprécie beaucoup, qui devient un méchant. Tout un méchant, une espèce de Spider-Man raté. Normalement, Ezekiel, c'est censé être le summum de l'homme araignée qui apprend même à Spider-Man à utiliser ses pouvoirs, qui aide Spider-Man à se battre contre des trucs, et on se transforme en méchant, qui veut combattre des petites filles parce qu'elles vont le battre dans le futur. Non. Madame Web qui tire ses pouvoirs d'une araignée bizarre alors que normalement une mutante qui est née avec ses pouvoirs et qui a un mari qui a construit une sorte de réseau en toile pour contrôler ses pouvoirs. Elle sort d'où en plus la scène de fin hein, quand elle vole avec son gros casque. On dirait le casque de Apple qu'ils ont sorti. Waouh, ouais. Mais franchement, je me dis, quel méchant nul qui a un fétiche avec les camions. Parce qu'il s'en prend un paquet pendant le film. Genre, tu te dis, au bout d'un moment, une fois ça passe, mais tout le long du film, faut arrêter, mon gars. Voilà. Et surtout, la raison pour comment Madame Web devient aveugle, elle est. Un feu d'artifice dans la gueule. Je le dis. Enfin, un feu d'artifice dans le visage. Oui, c'est honnête pour toi. Hein, le scénario est un peu long. Déjà juste l'action des personnages et des choix un peu pas très intelligents que l'actrice principale, enfin que le personnage principal fait. Laisser des jeunes filles dans la forêt pour aller, je sais pas, se balader. Oui, il y a des trucs qui sont incohérents, c'est pas normal. Les personnages sont mal construits. Mais bon, après Morbius, on s'attendait pas à grand chose venant de Sony. Moi je la peine en vrai. C'est dommage hein, que Spider-Man a fini entre leurs mains. Parce que
Ouf. Les costumes qui sont un peu inexistants. Et surtout, pourquoi ne pas avoir fait juste un film adapté du personnage? Ça aurait été plus intéressant. En plus, le truc surtout, c'est qu'ils ont fait de Ezekiel un ennemi, alors qu'il y avait des personnages beaucoup plus intéressants. Parce que oui, elle a pris le pouvoir d'une araignée. Il y a des ennemis. Ils auraient pu faire. Le truc surtout avec Sony, c'est qu'ils. Enfin, maintenant, avec les producteurs de films de super-héros, ils n'arrivent pas à faire des bons films de super-héros en respectant ce que les créateurs de BD ont déjà fait. Alors que s'ils collaient tout, restaient fidèles au minimum, ce serait intéressant. Ce que je m'apprête à dire est peut-être un sacrilège, mais je me dis depuis que Stanley est mort, tout est mort. Voilà, je l'ai dit. Au niveau Spider-Man, tout est mort. Voilà. Après Spider-Man, Marvel n'a plus les droits, c'est peut-être pour ça. Voilà. Mais je sais pas, au niveau de Sony, s'ils respectent un minimum les BD, peut-être parce qu'il n'y a pas aussi des trucs toujours derrière, mais s'ils respectent un minimum les BD au niveau de Venom, au niveau de Morbius, parce qu'il y a des méchants intéressants juste dans Marvel, Miss The Marvel. Après, moi je me dis, en fait, j'ai l'impression que Sony, ils essaient de prendre les personnages, de créer leur petite histoire pour adapter de manière cinématographique. En fait, ils essaient de créer leur propre univers. Voilà, de manière avec des personnages. Mais le truc, c'est qu'ils veulent se détacher le plus possible des BD, alors que les personnages qu'ils possèdent viennent des BD. C'est ça, je me dis au bout d'un moment. Inspire-toi-en, tu vois. Au moins, prends-en en tant que base. Pas, genre, décide pas de créer une histoire. Ça ne marche pas, tout simplement. Et du côté de Marvel, je sais pas sur quel chemin ils sont, mais ils partent un peu dans du n'importe quoi. Ils essayent de redorer leur blason parce qu'ils sont même allés jusqu'à se demander est-ce qu'on fait pas une autre religion en faisant revenir les acteurs. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson. Vous avez fait crever mon personnage préféré qui était Wanda. Non, ouais. Marvel, c'est plus que c'est à... Iron Man 1, c'était le feu. C'était des passionnés. Là, la petite passion. Déjà qu'ils ont viré Wakiti, là, qui se retrouvent à gérer tout le DC Universe. Ils font leurs affaires et ils en payent les frais. Vu qu'on est toujours des pigeons, on va tout espérer. Hein. Mais on y va pour vous déjà et surtout pour commencer. C'est quand même du cinéma et c'est un peu ce qu'on fait, qu'on veut faire et qu'on aime. Donc c'est un peu par passion, pas par pigeon, par passion. S'il te plaît, respecte-toi, respecte-moi. On va se respecter un peu. On va se dire quand même que c'est pour supporter le cinéma. Voilà. Donc on attend quand même des choses de Deadpool et Wolverine. Au moins, on espère. On espère, un bon moment, c'est le minimum. Et on vous fera nos retours. Oui. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, on va vous laisser avec notre avis. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker les abonnements au Instagram, le TikTok. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, à plus.